Salut, 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 salut. J'espère que vous allez bien. Hein? Alors, cette chanson, c'est une chanson de Alimo, une artiste chanteuse de Djibouti. Alors, Djibouti, c'est un pays qui se trouve au niveau de la corne de l'Afrique, qui fait frontière avec l'Éthiopie, l'Érythrée, ce genre de choses-là. Et pourquoi cette musique de Alimo? Eh bien, c'est pour donner beaucoup de courage à une de mes filles qui me suit depuis Djibouti. Elle s'appelle Abon Deka. Et hier, elle m'a appelé pour me dire, ah là, ça, je commence à avoir de petites douleurs. Bon, elle est à terme, hein. Donc c'est peut-être le début du travail d'accouchement. Alors, cette chanson de Alimo pour rendre hommage à ma fille Abon de Djibouti, pour lui dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour son travail d'accouchement. Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui. Il s'agit de la prééclampsie. Quelqu'un m'a envoyé un message inbox pour me dire que la femme de sa collègue est décédée à la suite d'une éclampsie. Donc, je fais cette vidéo pour faire en sorte que ce genre de choses soit évité, parce que vraiment, c'est dommage que ça arrive, une maman qui meurt comme ça. Alors, franchement, c'est vraiment pas intéressant. Alors, la prééclampsie, c'est une hypertension gravidique, une hypertension pendant la grossesse qui est associée à d'autres signes, en l'occurrence les protéines dans les urines et puis des œdèmes. Donc, si vous avez une hypertension, on retrouve des protéines dans vos urines, après un test à la bandelette, et puis vous avez des œdèmes associés, on dira que vous avez une prééclampsie, vous faites une prééclampsie. Alors, c'est très sérieux la prééclampsie parce que ça a de graves conséquences et sur le bébé et sur la maman. Alors, avant d'arriver aux conséquences, parlons des facteurs de risque. Qu'est-ce qui va faire qu'une femme va avoir plus de chances de faire une prééclampsie qu'une autre? D'accord? Généralement, ça arrive lors des premières grossesses. Lors d'une grossesse au-delà de 40 ans. Quand vous êtes aussi une femme qui a eu beaucoup de grossesses, dans le cas de grossesse multiple, vous êtes aussi exposé à la prééclampsie. Donc, les premières grossesses, les grossesses au-delà de 40 ans, les grossesses multiples, tout ça, c'est des facteurs de risque qui peuvent conduire à une prééclampsie. Alors, comme prévention, comment éviter de faire une prééclampsie sur sa grossesse? Ce qu'il faut faire, c'est de suivre correctement ces consultations prénatales. C'est au cours des consultations prénatales qu'on contrôle les tensions artérielles. Donc, on va prendre votre tension au cours de la consultation prénatale qui se fait chaque mois et qui va permettre de dépister vraiment de façon précoce une prééclampsie. Ça veut dire que si on constate que votre tension est élevée au cours d'une consultation prénatale, eh bien, on peut vraiment agir rapidement là-dessus pour que vous ne manifestez pas une prééclampsie ou alors une éclampsie aussi. Après, je vous explique ce que c'est que l'éclampsie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de respecter ces rendez-vous. Si on vous dit que vous avez rendez-vous chaque mois, il faut que chaque mois, vous alliez voir votre sage-femme ou bien votre gynécologue pour qu'on puisse surveiller votre tension et éviter que vous fassiez une prééclampsie. Ensuite, si vous avez déjà fait une prééclampsie sur une grossesse antérieure, ça veut dire que vous êtes à la deuxième grossesse et à la première grossesse, vous avez eu une prééclampsie. À la première grossesse, vous avez eu une prééclampsie. Ce qu'il faut faire, c'est de consulter tôt. Il faut consulter tôt en tout cas pour qu'on puisse intégrer un traitement à base d'aspirine autour de la 12 ou la 13e semaine pour éviter que vous fassiez encore une autre éclampsie sur cette nouvelle grossesse-là. Donc, les deux préventions, c'est vraiment de respecter ces rendez-vous et puis de consulter tôt pour une prochaine grossesse pour éviter d'avoir une autre éclampsie. Alors, ensuite,
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est les conséquences de cette éclampsie, les conséquences sur la vie de la maman. Mais c'est vraiment dangereux parce que vous pouvez faire une crise d'éclampsie. Alors la crise d'éclampsie, c'est une convulsion que vous faites à la suite d'une hypertension. C'est-à-dire que la tension est tellement élevée que vous allez commencer à convulser comme si vous aviez de l'épilepsie. D'accord? Donc c'est ça la crise d'éclampsie. Et la crise d'éclampsie va conduire à un coma, à une hémorragie cérébrale, à une insuffisance rénale, vraiment beaucoup de conséquences qui ne sont vraiment pas intéressantes pour une maman. Donc il faut vraiment faire de la prévention, il faut respecter vos rendez-vous. Et pour le bébé, vous pouvez faire un prématuré, vous pouvez faire un bébé de faible poids. Vous pouvez faire un bébé de faible poids parce que l'origine même de la prééclampsie, c'est le placenta. C'est une anomalie du placenta qui va entraîner cette prééclampsie-là. Donc, au niveau du placenta, s'il y a une anomalie, c'est sûr que ça va jouer sur le bébé qui sera moins oxygéné. Vous allez avoir un bébé de faible poids, ou bien un bébé prématuré, ou bien une mort in utero, c'est-à-dire que le bébé décède tranquillement dans le ventre. Vraiment, c'est vraiment pas joli à voir. Donc, ce qu'il faut faire, il faut éviter de faire une prééclampsie. Il faut aller régulièrement à vos rendez-vous, c'est très important. Vraiment important. Si vous avez des antécédents d'une maman qui a déjà fait une éclampsie ou une soeur qui a déjà fait une éclampsie, quand vous avez une grossesse, pensez que vous avez un facteur de risque parce que quelqu'un dans votre famille a déjà subi ça. Et c'est très important de bien surveiller votre grossesse pour éviter de faire une prééclampsie. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.